normal. Ziz, est-ce que vous souffrez de rhumatisme? Ben, ça va commencer, il paraît. À un certain âge, ça y est, j'ai déjà la ménopause. Donc après, pour le reste, ça va pas tarder, il paraît. C'est délicat. Mais Catherine va vous aider. Catherine, ça me faisait plaisir. Elle va vous aider. C'est gentil, Ziz. Alors, on va effectivement parler de fatigue musculaire et de rhumatisme. Alors c'est vrai que c'est très désagréable, ça fait souffrir, et il est une très vieille recette qu'on peut fabriquer à la maison en plus, qui est une huile de massage qui va nous aider à lutter contre les rhumatismes et contre la fatigue musculaire. Donc je vais demander à Marie si elle accepte de m'aider à fabriquer cette huile de massage bienfaisante. J'accepte. On y va, Marie? On y va, c'est Alors, parti. on a tous les ingrédients à la maison, vraiment. On a besoin de poivre, de coriandre, de baie de genièvre et de cumin en graines. Sauf que le cumin, pour éviter de filtrer, parce que c'est agréable de fabriquer des produits à la maison, mais on a envie que ça aille vite. Donc pour éviter d'avoir à filtrer le cumin, je voulais tout simplement mis dans un petit morceau de gaz, ce qui vous évitera de filtrer le produit lorsqu'il aura macéré 14 jours. D'accord. Alors Marie, on va prendre ce bocal dans lequel on va verser 30 centilitres d'huile d'olive ou d'une huile végétale quelconque, tournesol. Il faut que ça soit juste une huile végétale de très bonne qualité. Alors, je n'ai pas apporté 30 centilitres parce que je ne savais pas si c'était Xavier ou Marie. Donc voilà, donc c'est Marie. Notre réalisateur est très confiant aujourd'hui. Alors on verse tout, on verse tout. Et dans cette huile végétale, on va ajouter 10 grains de café, de poivre. De café. Ben, je ne sais pas, le café c'est contre la cellulite, on a dit, Catherine. Bien, je suis. C'est parfait. Alors Ziz, vous suivez bien parce que c'est facile. Hein. Je pensais que c'était un pot-au-feu que vous alliez faire. Eh bien écoutez, non, il manque le laurier. En fait, parce que la viande n'est pas du complète. Alors, si jamais on n'a pas de poivre en grain, on fait avec un poivre... Certainement pas, on avait en acheté. En grain, d'accord, que du grain. Que du grain. Tout doit être en grain. Oui, alors poivre en grain, 10 petits grains. C'est bon. 10 grains de coriandre. Ok. Tout c'est par 10. Tout est par 10. Alors, je me suis laissé dire que c'était une recette qui était très employée dans les campagnes lorsque les hommes revenaient des champs avec le dos cassé ou après des vendanges, ou enfin bon, leurs épouses qui, à cette époque-là, s'occupaient gentiment de leur mari, devaient les masser, les frictionner. Exactement. Elles donc, étaient gentilles dans les campagnes. Pourquoi ne pas recommencer? C'était vraiment la médecine des campagnes. Après, on va mettre 10 baies de genièvre. Mais si on a une hernie discale, par exemple, Catherine, est-ce que ça marche, votre recette, là? Alors, pour la hernie discale, ça ne marche pas du tout. On va se faire opérer, évidemment, mais ça ne marche que pour les petites fatigues musculaires et les rhumatismes. Mais là, ça marche vraiment. Vous pouvez essayer, je vous garantis que ça marche. Ah, mais je vais... C'est efficace. Oui. Et pour finir, une petite cuillère à café de cumin. De cumin, par contre. Qu'on a mis dans un morceau de gaz pour éviter de filtrer. On ferme le tout, on remue un petit peu, je vais le faire si vous voulez bien. Ça doit sentir bon tout ça, non, quand même? C'est extraordinaire. Alors ça, on le laisse macérer 14 jours. Au chaud, enfin au frais, à température ambiante. Dans un placard, par exemple. Ou sur la table de la cuisine, vraiment à température ambiante. Au bout de ces 14 jours, on n'a pas besoin de filtrer puisque ce ne sont que des grains et qu'on a pris la précaution de mettre le cumin dans un petit morceau de gaz. On prend un autre petit morceau de gaz qu'on met dans un entonnoir. Donc vous voyez que ça va vraiment très vite. Hein. Et on va... Là, ça a mis 3 minutes à peu près. Voilà. Donc après, on attend 14 jours. Bon. 14 jours. Là, attends, on va se mettre sur l'assiette, sinon on va avoir des soucis avec Christophe. Voilà. Donc, tout aussi simple. On filtre. On filtre. Et même si vous n'avez pas pris la peine de mettre le cumin dans un petit, dans un petit sachet, vous pouvez très bien vous servir d'un morceau de gaz pour filtrer. Ça va excessivement vite. Si vous n'avez pas de gaz, vous pouvez même mettre un petit morceau de filtre à café ou du papier absorbant. Donc 14 jours et ensuite 14 on se frictionne avec cette... On va arrêter parce que je pense que vous allez nous dire que c'est bientôt fini. Pourquoi, Catherine? Alors on continue. Pourquoi? Alors on continue. Je n'ai rien dit, je n'ai pas fait de signe, je suis sage, j'écoute. C'est vrai que vous êtes sage comme une image. Oui.
Marie, vous ne mettez pas une goutte à côté, Absolument vous êtes exemplaire. Donc on a filtré. Si on est à la maison, on essaie de bien extraire tout ce qui est dans l'entonnoir. Et une fois que nous aurons tout filtré, nous allons rajouter quelques gouttes d'huiles essentielles. D'accord. Les deux. Alors nous allons par exemple des huiles essentielles de lavande, de romarin et de citron. C'est calmant. Donc anti-inflammatoire, tonique, c'est très très bon pour les douleurs musculaires. Et là nous allons ajouter 5 gouttes de chacune de ces huiles essentielles. Donc je ne sais pas si nous pourrons aller jusqu'au bout de la recette. Alors, mais en tout cas, 5 gouttes de chaque huile. De chaque huile. Une fois qu'on aura terminé, on ferme la bouteille. On remue bien, on attend 2 ou 3 jours pour que tout le mélange se mette bien en place. Donc première phase 14 jours, deuxième phase 2-3 jours avec les huiles. Après on a pour tout l'hiver. Et après la douche, fatigue musculaire, rhumatisme, petit massage. On peut se masser tous les jours, il n'y a pas de contre-indication. Et ça ferme bien fou. Pas d'allergie. Merci. Interdit aux femmes enceintes les huiles essentielles comme d'hab. Oui. Ça c'est vrai, vous nous l'aviez dit. Merci Catherine pour cette recette et on les retrouve vos recettes dans ce livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Allez, on passe tout de suite à Marie qui termine sa recette.